Bonjour et bienvenue pour cette vidéo critique consacrée à Kimetsu no Yaiba, l'épisode 22. Alors ça va être un épisode un petit peu spécial, parce qu'au final il se passe pas énormément de choses, même si c'est assez important. Ça va surtout être une présentation en fait, une introduction de tous les piliers. Donc la vidéo va être plus ou moins consacrée à ça, au développement, on va voir un petit peu à quoi il ressemble et tout. Alors suite au dernier épisode, Tanjiro a été transporté donc dans une espèce de jardin, et il se retrouve en face... C'est une maison japonaise avec un jardin zen. Voilà, exactement. Et il se retrouve en face de plusieurs piliers du coup, donc le plus haut rang de pourfendeur, et Shinobu lui dit qu'il va être jugé, donc son procès va avoir lieu. Alors le premier pilier qu'on nous présente, il s'appelle Kyojuro Rengoku, si je me souviens bien. À pas confondre avec Kyojiro, le prénom de Yuga dans Captain Tsubasa. Donc c'est le mec voilà, avec des cheveux blonds, un peu une couleur blonde un petit peu pétarde comme Naruto. Ouais, ses cheveux super, enfin rouges et avec des mèches blondes. Non, c'est le contraire. Il est blanc avec des mèches rouges. Oui. Et ouais, c'est le mec un petit peu neketsu, il a un habit des flammes et tout. D'ailleurs, c'est le pilier des flammes tout simplement, voilà. Et il est doublé par Satoshi Ino. Alors Satoshi Ino, c'est Sai dans Naruto, également Takagi dans Bakuman, donc un des deux héros. Donc ouais, c'est un doubleur qui peut bien lui aller, mais ouais. Moi je m'attendais plus à un doubleur vraiment neketsu, Nobuo Kiyama par exemple, ou un autre doubleur qui pourrait être bien plus énergique, mais bon, faudra voir sur le long terme si ça lui ira bien. Ensuite on a Tengen Uzui, donc il est un peu plus grand, baraqué, avec des espèces de katana dans le dos, je sais pas trop c'est quoi, c'est Blade en fait le mec. Ouais, alors lui, il est un peu plus calme, plus serein. C'est le pilier du son. Et c'est le pilier du son, voilà, c'est ça. Il est doublé par Katsuyuki Konishi, donc c'est une voix très très connue. C'est Lloyd Irving dans Tale of Symphonia. C'est surtout Kamina dans Tengen Toppa Gurren Lagann. Je dis le nom en entier, ça sert à rien. Ensuite, il y a Mitsuri Kanroji. Alors encore un nom un petit peu bizarre, hein. Je sais pas d'où ils sortent ces noms, c'est des noms qu'on n'a jamais entendus. C'est souvent des consonances qui ressemblent à des vrais noms, genre Mitsuri, ça ressemble à Mitsuru, par exemple dans Persona 3, un des personnages jouables de Persona 3. Mais là, voilà, c'est un petit peu dur à se remémorer les noms, parce qu'ils ont des noms très uniques. Donc voilà, elle, ça sera le pilier de l'amour, d'ailleurs on le voit direct, elle aime tous les personnages qu'elle voit, d'ailleurs on entend ses pensées tout le long, oui. et elle aime absolument tout le monde, c'est assez drôle ces genres de scènes. Elle est doublée par Kana Hanazawa, c'est aussi une doubleuse assez connue, donc c'est l'héroïne de Psycho-Pass par exemple. Ouais, c'est Mayuri dans Steins Gate, c'est la voix de Chiaki également dans Danganronpa 2, donc une doubleuse très 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 connue. Alors on va tous les faire un par un, de toute façon on est lancé maintenant. Donc le prochain c'est la montagne géante, un espèce de moine bouddhiste qui s'appelle Gyome Imejima. Donc on voit il a pas de pupille, hein, il est assez bizarre, il a des veines partout sur le bras, il pleure quand il parle, en fait il est assez chelou, ça a l'air d'être... C'est le pilier des roches. C'est le pilier des roches, voilà, et c'est bien de le préciser parce que ça rappelle pas, pour l'instant ça n'a aucune incidence, au final c'est juste la présentation, mais je pense que par la suite ça sera très utile. Et donc il est doublé par Tomokazu Sugita, voilà, encore une personne très connue qui double le doubleur de Gintoki par exemple, voilà, et il est assez connu pour faire les personnages très, stoïques, Récemment il a fait Katakuri dans One Piece. Ouais, par exemple. Et le dernier, c'est Muichiro Tokito, donc le pilier de la brume. Voilà, je trouvais plus le mot exact. Alors c'est pas tout à fait le dernier, hein, parce qu'on verra que plus tard il y en a d'autres qui seront introduits. C'est le pilier de la brume, ça lui va plutôt bien encore une fois, un petit peu comme avec le pilier de l'amour, la fille un petit peu plus tôt, parce que là le personnage, voilà, il va avoir la tête dans les nuages totalement, il va regarder en l'air et il va dire oh ils sont beaux ces nuages, alors qu'il se passe des trucs assez importants autour, ils sont en train de juger Tanjiro, et lui il s'en bat les couilles, voilà, totalement. Alors il est doublé par Kengo Kawanishi, qui est un doubleur plutôt nouveau, hein. Nouveau, ça fait quand même quelques années qu'il double, mais voilà, il est plus actif dans ces dernières années, ouais, il est assez jeune, et c'est le doubleur de Rei Kiriyama dans Sangatsu no Lion, ou plus récemment, Gen dans Dr. Stone, qu'on a vu tout juste dans le dernier épisode. Donc Tanjiro est totalement troublé, il cherche Nezuko, il cherche ses amis et tout ça, il voit personne, et dans un arbre, il voit un autre pilier, qui est perché là-haut,
tel un serpent, le pilier du serpent, Obunai Obunai ils sont pas Iguro. souvent dans les arbres. Ouais, mais bon, c'est pour faire style, quoi. Donc Obunai Iguro, donc doublé par Kenichi Suzumura, encore une fois, un doubleur très très connu. Donc Kenichi Suzumura, c'est la vie d'Andy Grayman, par exemple, ou Zack dans FF7. Et puis là, encore une fois, un pilier débarque, donc c'est Sanemi Shinazugawa. Encore une fois, un nom complètement random et super dur à retenir, donc j'imagine que c'est plus facile pour les japonais. Ça a certainement une signification, en fait, tous ces noms, voilà, avec les kanji et tout ça. C'est certainement des jeux de mots et tout. Donc lui, ça va être le pilier du vent. On voit, il est un petit peu... Comment dire, il est un petit peu vénère hein, sur les bords, déjà, sa personnalité. Bah, déjà, il est assez baraqué, il est plein de cicatrices, ouais, il est un petit peu fou, son regard est totalement fou. Et il est surtout doublé par Tomokazu Seki, qui est un doubleur très connu, donc c'est Domon Dans G-Gundam, c'est Gilgamesh dans Fate. Donc il est vraiment énervé pour le coup, et là il va en fait provoquer Tanjiro en plantant l'épée dans la boîte, en blessant Nezuko en fait. Évidemment, Tanjiro il enrage, et il aime pas ça, il lui saute dessus, il esquive déjà un premier coup d'épée, et ensuite il lui met un coup de boule, et il blesse le pilier. Alors c'est assez étonnant quand même qu'il blesse un pilier, on se rappelle du niveau de Gyu par exemple, qu'il arrive à mettre un coup de boule comme ça à un pilier qui est censé être du niveau de Gyu, ça paraît assez étrange. Enfin voilà, c'est plus pour le côté, voilà, il est vraiment très très vénère, donc du coup il faut pas s'en prendre à sa sœur. Et surtout pour montrer que sa tête est vraiment dure à Tanjiro, donc elle peut blesser n'importe qui. Et ensuite, le maître des pourfendeurs entre en scène. Donc on l'avait déjà vu de dos vite fait dans ces épisodes, on avait déjà entendu qu'il était doublé par Toshioki Morikawa, on l'avait déjà dit dans une précédente vidéo, donc la voix de Minato Namikaze dans Naruto. D'ailleurs il a la veste du 4ème Hokage, hein. Totalement. Et donc on peut voir son visage, on voit qu'il est atteint d'une maladie, donc il a le visage... Une maladie Ouais. C'est une blessure, une sorte de brûlure. Non, c'est une maladie en fait, c'est une infection le truc, et il est totalement aveugle en fait. Ouais, il est totalement aveugle. Parce que c'est Tanjiro qui fait la remarque, qui dit ah c'est une blessure, après il dit non c'est une maladie. Et du coup, à peine son arrivée, il arrive, il est très serein, très calme, tous les piliers s'agenouillent devant lui, font preuve de beaucoup de respect, d'ailleurs même Sanemi, le pilier du vent, qui fait preuve d'une éloquence assez étonnante, alors que juste avant il gueulait, il était vraiment comme un sauvage, et là ouais il est très éloquent, très, très calme et tout ça. Et donc ouais, ils ont énormément de respect pour cet homme, et donc on voit que c'est lui le chef, c'est lui le maître, Oyakata-sama comme il appelle. Alors évidemment ça ne lui a pas échappé, il était déjà au courant que Nezuko était un démon qui voyageait avec Tanjiro, et il était pour. Donc en fait il avait été mis au courant par Urokodaki qui lui avait transmis une lettre. Il fait lire un petit passage où Urokodaki dit que il se porte garant par rapport à Nezuko. D'ailleurs on nous précise que Urokodaki c'était un ancien pilier. Donc c'est pas un random. Et du coup, donc Urokodaki qui se porte garant en disant que si Nezuko venait à manger quelqu'un, il se ferait seppuku en compagnie de Gyu et Tanjiro. Gyu, il a rien demandé. Gyu, il a rien demandé, mais il est inclus dans le lot. Surtout qu'il y a l'épisode d'avant, il se rappelait même plus de la présence de Tanjiro et de Nezuko. Après, c'est pas qu'il se rappelait plus d'eux, c'est juste qu'il les avait pas reconnus. Donc il se rappelait d'eux. Ils ont pas changé de design. Oui, non, c'est clair, ils ont pas changé de design, mais c'est juste que voilà, il a eu du mal à les reconnaître. Peut-être que c'est un trait de caractère de Gyu après, peut-être qu'il a du mal à reconnaître les gens. Alors les piliers ne sont pas vraiment convaincus du fait qu'elle n'attaquera pas personne. Le maître leur répond que c'est sûr qu'il n'y a aucune certitude qu'elle n'attaquera personne, mais il y a aussi aucune certitude qu'elle attaquera quelqu'un. C'est la même chose, mais tourné dans un autre sens, ça va rien dire, mais bon. On va dire que c'est philosophique. Et d'ailleurs, pour appuyer un petit peu Tanjiro, le maître va préciser que Tanjiro a rencontré Kibutsuji en personne, ce que aucun pilier n'a réussi à faire. Il n'y a aucun pilier qui a réussi à croiser Kibutsuji, enfin, en tout cas je pense aucun pilier actuel, parce que Kibutsuji c'est censé être une entité quand même qui a plus de 1000 ans, hein. Donc je pense qu'il a, par le passé, il a sûrement dû rencontrer des piliers, mais en tout cas, dans l'ère actuelle en tout cas, ce n'est pas le cas, et donc ouais, ils demandent des infos, ils sont tous curieux, est-ce qu'il est fort, est-ce que tu l'as combattu, etc. Et du coup, le pilier du vent décide de faire passer un ultime test à Nezuko en se tranchant le bras, et en essayant donc d'attiser sa faim, en disant « Regarde, il y a du bon sang, viens manger !» Et à la première occasion, en fait, il attend l'occasion où Nezuko l'attaque pour pouvoir la tuer, tout simplement. Et l'épisode finit ici.
Alors voilà, un épisode assez tranquille, donc une seule scène dans cet épisode, hein, Ouais. une seule et unique scène. En même temps, c'est pareil dans le manga, mais là pour le coup, c'est vraiment des explications, donc c'est vraiment du dialogue. Il n'y a pas du tout d'action, ou presque pas, parce qu'il y a le coup de boule, hein, mais voilà, donc là c'est vraiment du dialogue. Et ça va être un petit peu le reflet de ce que ça va être la fin de la saison. Donc là, on va vraiment être sur une phase de transition où ça va être tranquille. On espère que Footable va quand même annoncer une deuxième saison assez rapidement. Oui. Parce que là, ouais, c'est vraiment pour préparer la suite, hein, tout ce qui va se passer maintenant. Cet épisode a adapté 2 chapitres et demi, je dirais, peut-être un petit peu plus de 2 chapitres. Ce qui est étonnant parce qu'on dirait qu'il se passe rien, que c'est ralenti. Mais pourtant, ils ont quand même adapté 2 chapitres comme d'habitude, quoi. Donc. Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur les piliers, parce que c'est vrai qu'ils ont des designs assez étranges. Enfin, tu sais, c'est très extrêmement coloré, avec des coupes un petit peu bizarres, des noms vraiment impossibles à retenir. C'est... Je sais pas, en fait, il y a certains personnages avec lesquels j'accroche au niveau du design, notamment c'est Sanemi, c'est ça, celui du vent, qui est... Voilà, il est assez simple, il a un design plutôt commun et tout, et certains où c'est plus compliqué, notamment par exemple celui des flammes, où il a une coupe un petit peu qui part n'importe comment, avec des mèches rouges, un habit de toutes les couleurs. C'est un petit peu chelou. À noter aussi, c'est assez marrant, les personnages ont des ampas couteaux, totalement, parce que ils ont tous un katana, mais designé de façon totalement différente, qui correspond plus ou moins à leur personnalité en fait. Donc voilà, c'est assez drôle. C'est encore une fois la comparaison avec Bleach qui est forcée, hein. Bon, sinon, au Japon, il y a le deuxième Blu-ray qui est sorti, donc avec les épisodes 3, 4 et 5. Et comme d'habitude, avec les Blu-ray japonais, bon, ça coûte vachement cher les Blu-ray japonais, mais derrière, il y a plein de goodies. Là, ils mettent des OST pour l'instant. Premier Blu-ray, ils avaient mis les OST de Yuki Kajiura, il y avait 5 morceaux, je crois. Donc ça faisait genre 16 minutes de musique. Là, deuxième Blu-ray, ils ont mis les musiques de Goshina, allant jusqu'à l'épisode 5, du coup. Il y a 44 morceaux, et 1h15 de musique, ou 1h20, je sais plus. Donc jusqu'à l'épisode 5, on a 1h20 de musique. Là, on est à l'épisode 22. Et en fait, j'ai lu sur internet, alors j'ai pas de confirmation, mais j'ai lu un commentaire d'un mec sur Reddit qui disait Kajiura, oui, a fait 5 musiques, et Goshina, apparemment, jusqu'à l'épisode 5, aurait fait 300 musiques. What? Donc apparemment, dans Kimetsu, bon, il y a beaucoup de reprises de thèmes, etc., mais il y aurait aucun morceau qui se répète. Il y aurait juste des versions alternatives à chaque fois quand il y a un thème qui venait à revenir. Mais c'est assez intéressant en fait, ça veut dire qu'ils ont mis un énorme budget sur la musique, et d'autant plus que l'OST de Goshina elle est assez incroyable, hein. Putain, là franchement en réécoutant un petit peu du coup les morceaux à part, hein, en les écoutant sans regarder l'animé, le travail il est assez incroyable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo critique consacrée à Kimetsu no Yaiba. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé, évidemment, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à suivre les réseaux sociaux, tout ça, bon bref, on vous embête plus, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et sur ce, à très bientôt, bye bye. À bientôt.